Bonjour à tous. Je commence par une citation. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Voilà, ça fait partie de la première lecture de cette messe du deuxième dimanche de l'Avent. Le Sauveur que Dieu nous promet sera aussi le juge qui séparera le brebis des boucs. Ce n'est peut-être pas facile à dire à une époque où l'on répète que Dieu ne punit jamais personne. Peut-être par le passé a-t-on exagéré dans l'autre sens en abusant de l'image du justicier, mais ce n'est pas une raison de tourner le dos à ce que l'Écriture ne cesse de nous montrer un Dieu qui ne laisse rien d'impuni, tout simplement parce qu'il nous aime, confère Épître aux Hébreux 12, 6. Revenons à l'essentiel. Le péché a deux aspects. Par un côté, il est une rupture d'amour avec Dieu, un mépris de sa bonté et de sa sagesse. Mais en même temps, il est une atteinte à l'ordre que celui-ci a mis dans la création. Et alors, il y a des conséquences. Il blesse des êtres humains, il dérègle des sociétés, et d'abord il nous nuit à nous-mêmes, il nous abîme. Si c'est Dieu qui demande d'éviter certains comportements, ce n'est pas par caprice ou pour tester notre obéissance, mais bien parce que le péché nous dégrade. Il n'y a pas seulement un manque au niveau de la relation, mais la perte de quelque chose d'objectif. Or, comment sortons de cette situation de péché? Est-ce seulement en regrettant notre faute et en implorant la miséricorde divine? Certes, cela vient en premier, mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas comme une petite brouille sur laquelle on passe l'éponge et qui ne laisse pas de traces. Le péché laisse des traces. Et pour en sortir, il faudra travailler à la reconstruction de ce qu'on a démoli en péchant. Cette reconstruction sera souvent symbolique. Pénitence, réparation, mais il faudra qu'elle existe pour qu'il n'y ait pas seulement pardon, mot qui appartient au registre des relations personnelles, mais rémission, mot qui s'applique à des transactions économiques, c'est-à-dire à des choses sonnantes et trébuchantes. On a bien fait de remettre en valeur le côté relationnel du péché, tous les mots de pardon, de réconciliation. Mais il ne faut pas oublier l'autre aspect en faisant disparaître la rémission et la pénitence. La vraie guérison de la blessure du péché est à ce prix. Si ce que nous venons de rappeler est juste, comprend que le péché non réparé appelle ce qu'il faut bien appeler un châtiment. Il s'agit plus d'une conséquence que d'une punition décidée après coup par Dieu. Ta méchanceté te punit, comme dit la première phrase de Jérémie. Et cette faute fait boule de neige, car le démon se dépêche de l'élargir. Conclusion. Travaillons notre salut avec crainte et tremblement, comme nous le dit saint Paul, Philippiens 2,12. Pas de panique, mais le sentiment que rien n'est gagné d'avance et que nous restons fragiles. Il ne peut donc arriver que des bonnes choses si nous voulons être vigilants. Je vous dis à bientôt.